Bienvenue les Verseaux dans votre taroscope donc du mois de février. Alors on va regarder tout de suite avec quoi vous commencez, quelles sont les énergies qui vous accompagnent déjà fin janvier et début février. Alors on a la justice, le 4 de denier et le battleur. Ok, c'est pas mal ça, dites-moi. C'est pas mal, les choses se posent et deviennent justes. Je pense que ça va être la grande thématique. On verra quel est le défi. Mais en tout cas, vous démarrez ce mois de février apparemment avec les compteurs qui ont été quand même bien remis à zéro. Alors, j'ai pas envie de dire que tout est réglé dans votre vie, que tout est whoop whoop whoop, mais quand même, il y a au moins un sujet qui, là maintenant, est comme sécurisé. Vous voyez ? C'est ce que ça m'évoque, parce que le 4 de denier, c'est la sécurité matérielle et financière. Donc peut-être que par exemple, vous avez été embauché, que votre période d'essai est complètement terminée, donc c'est bon, vous êtes sécurisé, vous êtes en CDI, c'est bon, il ne peut plus rien vous arriver. Ou alors que vous avez acheté une maison, que les papiers sont terminés, que vous avez réglé un dossier administratif qui traînait, qui était un petit peu longué, et que maintenant, c'est bon. Ok, il y a vraiment cette notion de pouvoir dire, ça, c'est fait. C'est fait, je me sens mieux, maintenant je vais pouvoir aller de l'avant. Parce que du coup, une fois que la justice est passée pour sécuriser vos affaires matérielles, professionnelles, financières, le battleur y débarque en disant « Moi, maintenant, je veux commencer quelque chose de nouveau. Maintenant que quelque chose est réglé, on peut avancer et on peut aussi être plus léger. » Donc c'est, je pense, quelque chose qui vient s'alléger. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour où je la sors, le 22 janvier, elle sort, oui, à ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas encore eu cette libération. Ça sera peut-être toute fin du mois de janvier, ok ? Donc restez bien avec ça, restez bien dans votre tête avec ça, ne vous stressez pas, ok ? Alors, on va rajouter une petite carte, voir ce que ça donne par-dessus. Qu'est-ce qu'on a ? Le monde. Très bien. Donc ça nous rajoute vraiment l'idée que vous avez fait le tour de la question concernant un domaine et que maintenant la suite vous attend. Alors quelle est cette suite ? Quel est le défi ? Waouh ! Incroyable. Le maths. C'est parfait. Le maths, c'est la suite du monde. Le monde, c'est le 22, l'arcane 22. Le maths, c'est le que je raconte n'importe quoi. Le monde, c'est le 21. Et le 22, c'est le fou. Et le fou est aussi le 22. Voilà, lui, il a deux numéros. Ici, il est indiqué 0, mais il est également 22. Donc, c'est la fin de toute chose et le début de toute chose. Avec le battleur, qui est du coup à la suite du maths, qui est le 1. Ok ? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui passe un cap dans votre existence. Et le but, le défi à relever, c'est d'y aller carrément. Parce que vous pourriez aussi vous poser un peu sur vos lauriers, là, vous reposer, vous dire « Ah, ça c'est fait, ça j'ai plus à m'en préoccuper, c'est géré, donc maintenant je peux prendre un petit peu des vacances, je peux me la couler douce. » Et là, la vie vous dit « Ben oui, vous pouvez vous détendre, c'est pas un problème, mais il faut quand même démarrer ce truc, cette suite qui est là et qui demande à exister. » Alors on va voir ce que c'est cette suite, à quoi elle ressemble. Mais là, avec un mat, il y a la force par-dessus, il y a un vrai gros nouveau départ. C'est-à-dire que ça change ce que vous avez réglé la fin du mois de janvier, début février, ça change radicalement les choses. Ça permet une avancée qui est majeure. Et donc, c'est le moment, vous voyez, de continuer d'utiliser cet élan pour vous propulser plus loin. Parce que si vous restez sur le côté, vous regardez ce cycle-là, c'est un peu comme, vous savez, quelque chose qui est exponentiel. Si vous n'intégrez pas cette possibilité que les choses deviennent exponentielles, ça va après vous demander peut-être beaucoup d'énergie pour redémarrer quelque chose. Donc, profitez de cet élan, restez dans cette boucle, et accepter d'être peut-être propulsé ailleurs. Voilà. Alors, on va regarder évidemment quelle thématique ça vient toucher. Ce que je vais regarder d'abord, c'est qu'est-ce qui va vous aider à accepter ce grand nouveau départ. Le cavalier de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus sur le cavalier de coupe ? Parce que là, on nous parle du coup de... Waouh ! Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Verseaux ? Ah oui. Oui. En fait, j'avais zappé, mais effectivement, le mois de février, janvier, février, c'est le mois d'anniversaire quand même des Verseaux. Donc je pense que c'est aussi lié à ça. Vous avez une nouvelle année qui démarre
à titre personnel, vous êtes très impacté par ce mois de février. Donc là, quand on a la maison Dieu par rapport à ce qui vient vous aider et qu'on a le fou, la seule carte qui nous manque, on va dire, dans la grande transformation ici, ça va être la mort. Je ne sais pas si elle sort, mais par exemple, si elle sort là ou là, on va se dire, waouh, il se passe quelque chose. Hein? Donc là, votre vie passe un nouveau cap. Je pense que vous avez créé une stabilité matérielle pour que, au niveau relationnel, quelque chose de nouveau se mette en place. Et que ça va vous pousser à vraiment créer les choses autrement. Je pense que ça vient vous faire explorer quelque chose que vous ne connaissez pas. Par exemple, vous n'avez pas été en couple pendant longtemps et là la vie va vous proposer d'être en couple. Ça va venir comme créer quelque chose de nouveau. Vous allez devoir vous adapter, ça va être un nouveau rythme, ça va être une nouvelle manière de vivre, ça va être des sentiments nouveaux. Ça peut être aussi, parce que ça me fait penser à la force, vous pourriez aussi adopter quelque chose. Adopter un animal, adopter une attitude, adopter un nouvel ami, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, en tout cas avoir un nouvel ami, avoir une nouvelle activité. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez adopter, apprivoiser, parce que maintenant qu'il y a cette forme de sécurité, vous pouvez aller plus loin et ça va venir changer des choses. Ça va venir vous permettre de vivre, d'expérimenter quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. C'est vraiment cette sensation d'inconnu très fort qui me vient quand je rentre dans ces cartes, c'est ce que je vois. Par exemple, vous êtes en couple, mais vous n'avez jamais eu d'enfant, et là un projet d'enfant va commencer à sortir de l'eau. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un iceberg qui remontait à la surface, et vous allez vous dire, ah bah tiens, j'avais ça dans un coin de ma tête, mais c'était pas le moment, il n'y avait pas ce qu'il fallait, peut-être pour accueillir un enfant, peut-être que vous n'aviez pas de travail, ou que votre travail n'était pas suffisant pour financer la venue d'un enfant. Hein. Et là, maintenant que vous êtes calé, ça devient possible. C'est un truc vraiment très fort pour vous. C'est un très gros mois. Vous démarrez cette nouvelle révolution solaire d'une manière complètement différente, mais ça sous-entend quand même que vous avez bien travaillé sur vous en amont. Hein. Là, le 4 de denier, le monde, la justice et le battleur, c'est vraiment des cartes qui montrent que vous êtes quelqu'un qui est devenu solide. Alors, encore une fois, vous n'êtes peut-être pas solide sur tout, mais quand on a aussi la force ici, moi je me dis, vous avez capté quelque chose, quoi. Vous avez vraiment avancé. Et maintenant, la vie va peut-être vous pousser, non pas à défaire ce que vous avez fait, mais à quand même venir remettre un peu d'instabilité dans votre vie, parce que c'est quelque chose de nouveau, tout simplement. Si vous adoptez un animal, vous allez devoir changer vos horaires pour sortir cet animal. Si c'est un chien, par exemple, voilà, faut le sortir, faut le promener, on peut pas partir en vacances de la même manière. Faut prévoir, s'organiser, ça demande des dépenses supplémentaires, ça demande tout un tas de trucs en fait, un aménagement dans la maison, qu'il ait son espace, etc. Donc, vous voyez, c'est pas un problème, mais ça crée une instabilité parce que, ok, il faut jongler avec ce nouvel être vivant dans votre maison, tout est différent. Mais c'est très bien, c'est ce que vous voulez et c'est la suite de votre vie. Mais néanmoins, ça peut un petit peu vous effrayer peut-être de vous dire j'accueille cet inconnu parce que, voilà, je viens à peine de me sécuriser, est-ce que vraiment je vais repartir dans un truc qui est un peu instable? Oui, vous allez y repartir et je pense même de bon cœur. Franchement, moi je vois plutôt quelque chose de positif pour vous. Hein. Ce sont des beaux projets et toutes les choses qui ont de la profondeur, qui sont, on va dire, importantes, ne sont jamais faciles. Mais on peut aimer relever des challenges quand on sait que, par exemple, voilà, si vous rêvez d'avoir un animal et que depuis des années, vous voulez absolument avoir un chien, mais que vous n'aviez pas la place, et maintenant vous avez enfin la place, bon, vous allez être super ravis, en fait, de cette opportunité, vous voyez? Alors, route fortune au niveau relationnel. Ok. Vous êtes vernis pour ce mois de février. 8 de coupe au niveau professionnel et matériel. Et dans votre vie intérieure, vous avez le chariot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'arcanes majeures que vous avez, mais ça commence à chiffrer là.
Alors, la roue de fortune au niveau de vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, ça nous dit que les choses changent, que vraiment vous... C'est la mutation, hein, de toute façon pour ce mois-ci, il n'y a pas d'autre mot. Grosse transformation. Votre karma prend une autre couleur. Dans le karma, moi je ne mets pas du négatif. Ok, il y a du négatif et il y a du positif. Il y a juste nos mémoires. Voilà. Et après, on les vit de manière plus ou moins difficile, selon ce qu'on est capable d'accepter ou pas, selon notre positionnement, etc. Mais du coup, la roue de fortune, quand je dis que ça va être un moment un peu karmique au niveau relationnel, ça peut vouloir dire plein de choses. Vous pouvez avoir des personnes de votre passé qui remontent à la surface, qui reviennent dans votre vie. Soit vous les réintégrez, parce que c'est le moment et ça vous va, soit vous finissez de les laisser vraiment de côté pour toujours. Ça peut aussi être des nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place. Vous voulez peut-être prendre votre destin en main d'une façon différente. Si par exemple, vous avez... ce que je vous parlais là d'une nouvelle histoire d'amour, ça peut clairement être le cas. Hein. Une histoire d'amour qui arrive dans votre existence, qui vous demande forcément de faire de la place pour cette histoire, pour qu'elle puisse se construire, vous pourriez vous dire, ok, je vais vraiment prendre mon destin en main. J'ai été célibataire pendant, je sais pas, 5 ans, c'était super difficile. Les personnes que j'ai eues avant, c'était complexe, j'ai eu beaucoup de chagrin et tout, mais là, je vais donner une nouvelle chance à l'amour, je vais le vivre autrement, je vais m'organiser autrement vis-à-vis de ça, je ne vais plus être la même personne. C'est vraiment la roue de fortune, en plus, particulièrement avec cette illustration de l'Ouroboros, vous savez, du serpent qui mue. C'est en fait le serpent qui se renouvelle, mais qui n'oublie pas les erreurs aussi qu'il a pu commettre, et il se renouvelle en fonction de son passé. Donc il s'autorise à être une nouvelle version de lui-même, mais sans oublier ce qui a pu être et ce qui a pu se produire en amont. Donc là, vous êtes assez vigilant, je pense, dans vos relations pour ce mois-ci. Vous avez besoin de sortir peut-être de certains karmas, mais je pense surtout, pour la majorité d'entre vous, que vous voulez donner un nouveau départ, que vous avez envie d'un nouveau type de relation, que vous voulez donner une autre place aux sentiments, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe là, qui est en dessous. Je pense que les sentiments ont une importance pour vous ce mois-ci, que vous voulez aimer autrement, prendre soin de vous autrement, donner une place différente à l'autre. Il y a vraiment cette idée en dessous. Ok, le roi d'épée. Alors avant de pouvoir complètement aimer autrement, vous allez certainement avoir, comme je vous disais, des petites réminiscences de votre passé, des gens auxquels il faudra dire peut-être au revoir de manière définitive, ou des habitudes. Vous allez peut-être, je sais pas moi, passer un petit examen de santé, on va vous dire, ah bah dis donc, le café là, vous en consommez 10 par jour, il va falloir réduire parce que c'est pas bon. Et vous allez vous dire, ok, j'ai compris, je vais arrêter. Je vais être plus dans l'harmonie, je vais être plus dans la conscience de ce que je fais. Parce que le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est conscient de ses choix et de sa posture vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Donc s'il y a des éléments qui sont comme ça portés à votre attention, que ça vous concerne, comme votre consommation de café par exemple, ou que ce soit une nouvelle relation amoureuse qui arrive, vous allez avoir normalement plus de vigilance que d'habitude et être en capacité de dire là je fais tel ou tel choix parce que c'est pour mon bien-être, parce que je ne veux pas retrouver les mêmes soucis, les mêmes problèmes que ce que j'ai déjà vécu. Donc voilà, c'est une conscience différente, beaucoup plus épurée, beaucoup plus claire. Vous savez beaucoup mieux, je pense, ce que vous voulez aussi dans vos relations pour le mois de février. Au niveau professionnel et matériel, donc on a ce 8 de coupe qui nous dit qu'il y a aussi un changement, c'est-à-dire que vous laissez de côté des choses qui ont pu vous décevoir, vous décidez de passer à autre chose. Alors ici, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Soit vous allez effectivement vous dire, bon, j'en ai marre de ce que je vis, donc je vais arrêter de supporter et je vais me casser. Je vais faire autre chose, je vais aller voir ailleurs, je vais changer de lieu de vie, je vais changer de travail, je vais explorer de nouveaux horizons. Soit c'est je vais prendre sur moi parce qu'en fait finalement en le regardant autrement c'est pas si grave, je vais arrêter de m'en faire, je vais arrêter d'être trop impactée en fait émotionnellement,
je vais juste me détacher de cette situation, je vais la vivre simplement, sans prise de tête, et ça c'est aussi une façon de changer, ok? On ne peut pas toujours se sortir de nos situations, parfois on est un peu bloqué, donc si vous êtes là-dedans, que vous n'avez pas pour l'instant d'autres portes de sortie, d'autres solutions, vous serez peut-être amené à faire un switch intérieur pour vivre les choses de manière plus apaisée, en vous disant finalement c'est peut-être pas si grave. Voilà. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste de se le dire, il faut trouver d'autres choses, d'autres axes, il faut parfois développer ses loisirs, il faut développer ses relations en dehors du travail, si c'est votre travail qui vous pèse. Il ne s'agit pas de se dire juste je fais avec, hein. Ça ne marche pas, hein. Ça c'est mettre la tête dans le sable. Il faut arriver à se comporter différemment au travail et puis aussi faire la part belle à d'autres choses en dehors du travail pour effectivement que ça ne vous impacte pas ou plus. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ce 8 de coupe justement ? On a le 6 de coupe. Ok. Donc là on voit que pour ceux qui vont devoir rester un petit peu dans leur jus, qui n'auront pas forcément l'opportunité de changer, le 6 de coupe, c'est la notion de sacrifice et de don de soi. Donc là, on va vous inviter à arrêter de donner plus que ce que vous devez vraiment donner. Voilà. Peut-être qu'il y a une part de vous qui est naturellement généreuse et qui donne beaucoup, espérant que ça va changer quelque chose, espérant que vous allez être plus respecté, que ça va mieux se passer. Et là, vous comprenez que non, que votre excès de générosité, en fait, vous met en attente vis-à-vis peut-être des autres et que c'est ça aussi qui crée une espèce de lassitude. Donc, je pense que vous allez équilibrer ce que vous donnez en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Vous allez réguler tout ça pour pouvoir être plus apaisé dans votre tête. Ok ? Alors, au niveau de votre vie intérieure, de votre vie spirituelle, le chariot, donc là, ça avance très fort. Vous avez vraiment envie de passer, de franchir une étape, voyez. Rien ne vous fait peur pour ce mois-ci. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à avancer comme jamais. Je pense que vous vous sentez très bien. Il y a vraiment cette notion de se dire waouh, les choses ont tellement évolué que maintenant je sens qu'il y a des éléments dans ma vie, des thématiques que je peux enfin investir. Et c'est cette notion d'investissement, le chariot. Le chariot, c'est une énergie qui a besoin de faire, qui a besoin aussi de réussir. Et quand on se sent freiné, ce qui a pu être votre cas les mois précédents, quand on se sent limité, c'est assez atroce. Le chariot ne supporte pas de ne pas aller vite. Là, vous allez pouvoir aller vite. Et vous allez prendre les problèmes à bras le corps si jamais il y en a. Vous allez relever les défis, vous allez relever vos manches, vous allez faire en sorte d'être intérieurement très disponible, de vous donner toutes les chances de faire ce nouveau départ. Nouveau départ hyper important, je vous le rappelle, il y a vraiment quelque chose que vous n'avez encore jamais connu. Une idée peut-être qui était dans un coin de votre tête mais qui n'a jamais abouti, ce truc-là débarque dans votre existence. Et pour moi, en fait, à ce stade de la lecture, je pense que ça concerne plus vos relations qu'autre chose. Je pense qu'au niveau matériel, vous avez posé les éléments, que c'est calé, et que maintenant, il y a soit un animal qui rentre dans votre vie, soit un enfant qui rentre dans votre vie, un ami, une relation amoureuse, peut-être tout simplement une bien meilleure relation avec vous-même, une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous, ce genre de choses. Et ça arrive de manière très forte, très très forte. Alors, si vous acceptez cet inconnu, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? L'as de bâton, génial. Alors l'as de bâton, c'est vraiment le renouveau, c'est dans l'énergie du chariot. Ça va très très fort. C'est les nouveaux départs pleins de fougue. Regardez ça. J'aime bien avoir une partie des cartes tirées parce que moi ça me simplifie le temps puis ça évite les bruits avec le micro. Quand je tire toutes les cartes, ça fait du bruit. Mais j'aime bien garder une part quand même. Où je suis ensemble avec vous au moment de faire la vidéo, c'est presque comme un live parce que je fais jamais plusieurs prises, la vidéo elle est jamais coupée, vous voyez. Et donc j'aime bien quand les cartes sortent comme ça et que vous le voyez en même temps que moi, qu'on a la même surprise en même temps. Je me dis c'est chouette, voilà, on a le chariot qui ressort 2 fois, je suis très contente de ça.
l'élan se poursuit. Un énorme élan de vie. Je pense que vous allez pouvoir mettre les bouchées doubles. S'il y avait des sujets qui étaient un petit peu en stand-by parce que c'était pas le moment ou parce que vous aviez, je sais pas moi, pris du retard ou parce que c'était votre karma ou que sais-je encore, alors là, vous êtes assuré que ça fonce, ça fonce, ça fonce. La seule chose, je reviens quand même dessus, c'est que si jamais, quand vous écoutez cette vidéo, vous vous sentez pas complètement sécurisé au niveau matériel, première étape quand même, ok ? Faites peut-être ce qu'il faut, utiliser les derniers jours du mois de janvier pour optimiser tout ça, pour que vous puissiez accueillir la suite tranquillement. Ok ? Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez ressenti. Si vous voulez continuer avec moi en guidance personnalisée, en formation tarot, en coaching, si vous voulez suivre des ateliers pour mieux vous connaître, il y a l'éveil du guide intérieur, il y en a un autre qui arrive bientôt, je sais pas quand, mais je suis dessus depuis des années. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie de rajouter ça, j'ai envie de rajouter ça. Ah, bon, alors abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez être au courant de quand il sort. Je pense que je vais encore avoir besoin de quelques semaines, voire quelques mois, comme j'ai toujours pas retrouvé un bureau officiel. J'aimerais pouvoir filmer ça dans mon bureau officiel. Donc j'attends. Mais je sais que ça va changer la vie de plein de personnes en fait, cet atelier. Et du coup, j'ai super hâte. Voilà. Bon, ça sera 15 à 20 ans de recherche. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Et bon anniversaire. Ciao, ciao.